cette séance, dont je vous donne lecture. Fatia Brunetti qui donne son pouvoir à André Jiménez, ici présent. Fabrice Mossy à Dominique Fier, qui est ici présent aussi. Nathalie Murguet à moi-même. Jérôme Darvet à Nicolas Verriot, que j'ai vu. Où est-ce qu'il est, Nicolas? Là, Nicolas, merci. Marie-Alix Bourbiot à Hadji Alifa, que je vois aussi. Nicolas Poyeux, toujours sur une affaire foncière avec l'aménagement d'un carrefour, qui est d'ailleurs déjà sorti de terre, entre Gaston-Molex et la route de Saint-Yves. Cette emprise permettra la réalisation du carrefour giratoire boulevard Gaston-Molex et route de Saint-Innocent. Merci Nicolas. Des questions? Dominique? Je trouve un peu bizarre qu'on ait des délibérations après les travaux. D'accord, on va vous répondre. André? Il s'agit de la même question, mais je la sortirai. Est-ce que c'est pas un effet pervers d'un conseil municipal tous les 3 mois? Non, simplement, il s'agissait, comme vous pouvez l'imaginer, de réaliser cet équipement avant le rush de l'été. Et donc, le propriétaire avec lequel on a signé cette vente nous a autorisé à commencer les travaux, de manière à ce qu'on n'ait pas les bulldozers, les pelles mécaniques et les feux alternants en plein mois de juillet. Je vous remercie. Et sur ce rapport, est-ce qu'il y a des oppositions ou des abstentions? 4. Je vous remercie. On passe au rapport suivant. La société European Home a manifesté son intérêt pour réaliser une opération sur le Tellement. Alors, sur une délibération, je vois qu'il est indiqué que l'opération s'engage à réaliser 20% de logements locatifs sociaux, mais je pense que ça a été modifié. Ça, c'est peut-être 25%. Du fait du décret, la modification. Mais il est aujourd'hui, donc ce soir, proposé en conséquence au conseil municipal d'autoriser la société European Home ou toute autre personne s'y substituant de déposer un permis de construire. Merci Marie-Pierre. Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport, André? Juste dire que j'accepterais bien que la délibération porte la vente. J'ai été écouté, c'est pas grave. À 25%, puisque ça va être la règle bientôt. Et comme il y a des endroits où on ne peut pas faire du 20%, on peut le faire dans l'hypercentre, c'est vrai que c'est difficile de faire 20% de logements sociaux, il faut quand même aller un peu plus au-delà des 20% pour que ça rééquilibre l'endroit où on ne peut pas en faire plus de 10 ou moins de 10. Oui, mais je crois que ce qui est prévu sous le contrôle de Gilles, c'est 20. Pour l'instant, on n'est pas sur 25, donc on va encore rester à 20 sur cette opération. J'espère bien d'ailleurs qu'on restera à 20 d'une manière générale. Parce que je rappelle que 25%, c'est 1000 logements à construire en plus à Aix-les-Bains. Pour tous ceux qui trouvent que l'urbanisation va trop vite, vous n'allez pas être déçus du voyage. Ce terrain que nous vendons est en forte pente, avec une voie de dessert qui se trouve en bas du terrain. Dans cette zone, l'acheteur pourrait normalement bâtir à 10 mètres de hauteur par rapport au terrain naturel. Ce qui, avec la pente, pourrait amener le pétage à 13 ou 14 mètres au-dessus de la rue, au niveau de la rue. Mais on nous propose ici de mettre sur l'acheteur une contrainte étonnante, jamais vue semble-t-il à Aix depuis 20 ans, une servitude non-altus tolendi, à savoir une interdiction de dépasser 11 mètres par rapport à la rue, comme ça a été dit. Autrement dit, on réduit la hauteur constructible sur cette seule parcelle. Pour quelle raison? Cette précaution a-t-elle été prise pour les récentes constructions voisines? À qui appartient la maison au-dessus, puisque c'est elle qui est directement concernée? On ne peut pas dire aux Aixois qui voient leur quartier se densifier et des vues se boucher, c'est normal, vous n'êtes pas propriétaire ni de la vue, ni de la parcelle du voisin, c'est le PLU qui permet de définir les hauteurs. Et ici, dans un seul cas, instituer une dérogation sur mesure, dont le bénéficiaire est tout à fait identifiable. Nous voterons donc contre cette délibération et nous réservons le droit, dans le cas où elle serait adoptée, d'un recours auprès du préfet. Juste un petit mot pour répondre à la question de Dominique. Il a dû lui échapper quelques étapes, puisque dans le projet en face, nous avons également mis
une servitude qui permet de diminuer la hauteur des immeubles précisément pour épargner la vue des voisins et pour nous épargner un contentieux qui aurait été certain comme dans le cas présent. Mais bien sûr, vous êtes libre de vos votes et ensuite de vos éventuels recours. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions? Opposition? 2, je suppose. Également proposé au Conseil d'autoriser la société Alter Ego à déposer toute demande d'autorisation d'urbanisme nécessaire à la mise en œuvre de son projet d'aménagement de logement ayant pour assiette les biens vendus. La vente sera subordonnée à la réalisation des conditions suspensives et le désavantage sera à la charge de l'acquéreur dans la limite de 15 000 €. La commune prendra en charge la mise en sécurité et d'accessibilité de l'édifice. Dans le cadre de cette vente, la société Alter Ego prend en charge les obligations de la commune envers l'AIPS dans la limite d'un plafond de 268 000 €. Merci Jean-Marc pour ce dossier compliqué sur lequel on a pas mal bagarré pour arriver à aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions, Serge? Le temple est propriété de qui? De l'association, comment tu l'appelles? L'AIPS. Et ils ont leur mot à dire sur le côté, collectivité. Hein. Si demain cet acheteur veut refaire le toit, est-ce que le temple sera obligé de payer le toit? Je veux dire dans les charges. Voilà. Est-ce qu'il y a un quota de charges communes? De toute façon, il y a une copropriété qui va être réactivée. Et au niveau des différents propriétaires dont l'AIPS fait partie, il y aura effectivement une présentation à la copropriété des projets de réfection de ce bâtiment qui en a bien besoin, je vous le promets, et notamment de la toiture et de la façade. Et là, effectivement, ils seront appelés en règlement comme une propriété normale au millième dont ils sont propriétaires. Merci. D'autres questions? André? C'est du logement. Pardon? C'est du logement. Oui, le logement. Ouais. D'autres questions? Non, pas d'autres questions? Opposition? Abstention? Aucune. Je vous remercie. On passe à une série de rapports ressources humaines. L'usine à gaz en question n'est pas finie puisque l'ensemble des décrets d'application n'est pas encore paru. Donc on a certains éléments qu'on ne peut pas mettre en œuvre, faute de ces décrets. Et dans ce qu'a dit notre collègue sur le transfert par l'État sans compensation aux collectivités locales, j'ajouterai la dépénalisation du stationnement à partir du 1er janvier prochain, ce qui sera une autre joyeuseté à mettre en œuvre et à faire expliquer à nos concitoyens et à nos hôtes, et également la dématérialisation. Et puis depuis quelques mois, quelques semaines même, sans que cela se remarque, mais je tiens à le signaler parce que c'est le bon travail de nos services, le transfert par l'État du traitement biométrique des cartes nationales d'identité, également les autorisations de sortie du territoire qui sont revenues aux communes, et enfin les avis concernant les regroupements familiaux des étrangers souhaitant venir en France, et dans l'attente des documents concernant les PAX. Donc, et tout le tout effectif constant et sans transfert financier. C'était une petite remarque complémentaire. Merci Renaud. Par ailleurs, la présente délibération modifie également le montant de l'indemnité de fonction du maire. Un tableau annexe détaillant l'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil municipal et non conformément à l'article L212320-1 Code général des collectivités territoriales. Merci Thibault. Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport? André? Oui. Alors ce soir, les élus qui sont déjà indemnisés, les 17 élus qui sont déjà indemnisés, vont décider, voter, de s'augmenter de façon substantielle en anticipant même la prochaine augmentation. Ils vont même, ironie du sort, participer à ce vote. Je laisse moi les contributeurs l'apprécier. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est les 1800 grades qui, eux, ont 0 €. Ça fait la 5e fois que j'interviens, j'en ai déjà intervenu 4 fois là-dessus. Et pour moi, c'est 1800 grades qui sont bien utiles pour voter les délibérations du conseil municipal, participer aux travaux des commissions ou des groupes de travail. Moi, je ne m'étonne pas que la plupart d'entre eux ne sont pas très souvent présents dans ces groupes de travail. Je n'ai pas la prétention de parler au nom de ces 18, donc je vais simplement, pendant une minute, vous parler de mon cas. C'est celui que je connais le mieux. Je suis certainement un des plus présents sur le terrain et sur les dossiers. Il est anormal que de plus en plus souvent, je me retrouve presque seul à représenter la ville et défendre ses intérêts dans les nombreuses commissions où je siège et où j'interviens. La semaine dernière, je vais juste vous citer 2 exemples. Jeudi soir, conseil communautaire à Ruffieux. Ruffieux, c'est pas la porte à côté, hein, quand on a un véhicule. 24 élus, 9 présents d'ex, un seul bénévole, moi. Samedi matin, conseil syndical
de Savoie, métropole Savoie. 12 élus aixois, 2 présents, un seul bénévole, moi. Donc je ne vais pas citer plus d'exemples, ça ne sert à rien. Peut-être ce midi, travail important du COPIL au assainissement à la Calve, dans le lac. Et j'étais tout seul d'Aix. Et là, on débat de choses, on déblaye le terrain pour les élus sur des choses qui vont être importantes. C'est le transfert de l'eau potable et de l'assainissement, la mise en commun des 28 communes. Bon, enfin, peu importe. Sachez que depuis 3 ans, pour ma part, j'en suis à plus de 4 000 € d'argent de mon ménage. Sur les déplacements, les parkings, les amendes quand la réunion finit un peu plus tard. Je vais vous demander ce soir, moi, de modifier cette délibération numéro 15 en introduisant une indemnité pour les 18 sans grade, comme le fait Chambéry et la plupart des villes de France. Attention, je vous parle de 100 €. 100 € par 18 multiplié par 12 mois, il y a 12 mois, ça donne 21 000 € par an. C'est juste ce qui sépare les 252 000, puisque ça figure dans la délibération, perçus par les 17, du plafond qui est 273 000. Ça tombe bien à l'euro près. C'est la 4e fois que je vous demande de voter cette mesure que j'estime égalitaire et républicaine, puisque nous parlons ici d'argent public et de l'impôt des Aixois. Mais il n'y en aura pas de 5e, je vous rassure. Et si vous décidiez d'obéir aux consignes de vote qui vous sont données, sans prendre en compte votre conscience et votre libre arbitre, en votant contre ma proposition, j'en tirerai les conséquences, car sachez que je n'ai plus, moi, les moyens de continuer ainsi. Je demande à la presse, que je salue, de bien vouloir rapporter vos propos, car la population aixoise, à 90%, pense que tous les conseillers municipaux sont défrayés. Et je vous demande, chers collègues, de me suivre. Une petite mot de la fin. Les Aixois vous regardent, et dans ces Aixois, il y a peut-être vos enfants, petits-enfants, qui attendent que vous fassiez vivre la démocratie. Merci de votre attention. Et je l'aurai terminé pour le reste du mandat sur ce point-là. Merci, Dominique. On ne peut pas reprocher à un maire à plein temps, une ville de 30 000 habitants, de prendre 4 100 € d'indemnité mensuelle s'il se consacre pleinement et uniquement à la mairie. Cette mairie qui compte tant aujourd'hui, alors qu'il y a 2 semaines, elle ne valait plus, elle ne voulait pas, et on s'y attarde si on était réélu au Palais Roux. Mais ce n'est pas votre cas, monsieur le maire. Vous n'êtes pas maire à temps plein, car vous avez annoncé que vous allez continuer à présider Grand Lac, et c'est Grand Lac qui doit alors partiellement vous payer. Pendant 6 mois, vous aurez également un complément de 2 000 € d'assurance chômage. Cette remontée de votre indemnité ne se justifie pas si par ailleurs M. Beretti continue de percevoir une indemnité équivalente, comme lorsqu'il était supposé suppléer un maire davantage absent, car également parlementaire. Où est donc la logique de ces nouveaux montants, si ce n'est une logique de longue carrière politique individuelle sur fonds publics? De très nombreux concitoyens n'ont pas été votés à ces dernières élections. D'autres se sont retournés vers des espoirs qui sont sûrement éphémères. Les Français en ont assez. Vous déclarez avoir perdu dans la presse locale les 2/3 de votre territoire d'élection, drôle de conception de ce qui était votre rôle de député. Et ces propos, doublement publiés par la presse, qui s'insurgent contre l'augmentation de construction de logements pour les gens modestes, alors que vous avez soutenu la vente à un prix ridicule des anciens termes, à un groupement immobilier en envisageant la construction de 2 grandes tours de standing en centre-ville. Tout cela démontre bien la nécessité d'un véritable changement. Dominique, je ne vous remercie pas pour votre indélicatesse, mais on y est malheureusement, avec vous, habitué. Je ne vous remercie pas non plus pour les mensonges que vous venez de proférer avec une assurance incroyable. À commencer par l'histoire des 2 tours, où comme vous le savez, sur les 200 logements qui étaient prévus, il y a 80 logements sociaux. Donc c'est complètement ridicule et totalement faux de dire ça. En plus, vous ne connaissez donc pas les dossiers. Je ne vous remercie pas non plus pour avoir menti sur le fait que je bénéficierais d'une indemnité de chômage ou je sais quoi. Vous avez très mal lu le texte. Il n'y a aucune indemnité de chômage qui est prévue pour des élus qui touchent par ailleurs des indemnités de collectivité. Donc vous, ça fait quand même beaucoup sur la même assertion de dire autant de bêtises volontairement,
ou involontairement, je préférerais imaginer cette hypothèse-là. Je vous confirme simplement quelques éléments, ce qui vont vous plaire, j'imagine. Je ne gagnerais pas autant qu'avant en étant parlementaire à l'époque, une baisse de revenus de l'ordre de 30% net, c'est pour votre information personnelle. Et par ailleurs, si vous pouviez m'oublier 2 minutes, l'indemnité de maire dans une collectivité locale, elle n'est pas fixée par le conseil municipal, elle est fixée par la loi et par décret. Donc vous auriez n'importe quel autre maire à Aix-les-Bains depuis 20 ans, vous auriez payé au maire cette indemnité qui est aujourd'hui proposée. Et que d'une certaine manière, parce que j'étais député, la ville et les contribuables de la ville n'ont pas eu à payer pendant 20 ans. Donc si on peut simplement avoir juste la délicatesse sur un sujet qui est quand même un sujet un peu chaud, et je sais très bien pourquoi vous le manipulez comme ça, je trouve qu'on se grandirait tous, mais c'est peut-être vous demander beaucoup. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions, pas d'opposition. Je n'ai pas critiqué les 4 100 €. Non, j'ai critiqué le cumul. Dominique, mais le cumul, je vous signale qu'il y a une loi sur le non-cumul des mandats. Je ne l'ai pas votée. C'est à l'initiative des groupes comme les vôtres que nous avons cette loi qui permet encore et toujours cette manière de faire. Donc c'est conforme à la loi que vous avez souhaitée, Dominique. Donc on ne peut pas dire tout, le contraire de tout, avec une géométrie variable hallucinante, dont vous êtes, je reconnais, capable, avec une élasticité qui ne trompe personne. Donc je reviens sur le vote, puisque vous n'aviez pas la parole, même si vous l'avez prise. Est-ce qu'il y a des oppositions? 6. Est-ce qu'il y a des abstentions? Aucune. Je vous remercie, et je remercie mes collègues de ne pas céder aux accents démagogiques que tu as employés, André, dans ton intervention. Ensuite, Thibaut Guy, toujours, actualisation du tableau des emplois permanents. Je vous remercie, monsieur le maire. J'ai été heureux d'apprendre dans la bouche d'André Jiménez qu'on sera bientôt augmenté les adjoints. Je n'ai pas bien compris, mais enfin, c'est pas grave. On n'est plus à un mensonge. Ouais. Non, mais juste votre impression, monsieur le maire, sur cette reprise de vos fonctions. Tout va bien. Tout va bien, ouais, pas trop déçu? Non. Ravi. C'est vrai? Oui, j'adore prendre des claques comme ça. Bonne soirée.